Léonard, depuis le 1er janvier, il y a une petite révolution pour la gestion des matières résiduelles au Québec. On vient de simplifier ça au maximum pour uniformiser la façon qu'on gère ça au Québec. Fait que là, maintenant, il faut retenir une chose, c'est qu'il y a 3 catégories de matières qui vont dans le bac de récupération. Est-ce que tu peux me dire c'est lesquelles? Les contenants, l'emballage et les imprimés. Ok, oui, contenant, emballage, imprimé. Donc, si c'est une de ces 3 choses-là, ça va dans le bac de récupération. Il y a quelques exceptions, on va les expliquer après ça. Donc, mais il y a des choses qu'on faisait avant qu'on n'aura plus besoin de faire maintenant, mais il y a des choses qu'on faisait et qu'on continue aussi. Par exemple, quand on a 2 types de matériaux sur un emballage, on sépare quand même les matières. Ça reste. Donc ici, il y a du plastique avec des fibres. On va séparer les types de matières. Mais avant, on mettait le plastique parce que c'était un plastique qui ne s'étirait pas. On le mettait à la poubelle. Maintenant, on va le mettre à la récupération avec les fibres. Quand on avait des plastiques qui faisaient du bruit, ça, tu te rappelles, là, si ça ne s'étirait pas, que ça faisait du bruit, on le mettait à la poubelle. Maintenant, comme c'est un emballage, ça va au recyclage. Avant, on faisait des sacs de sacs pour pouvoir gérer nos sacs de plastique qui s'étiraient. Maintenant, on n'a qu'à mettre les sacs, c'est un emballage, on n'a qu'à mettre les sacs lousses dans le bac de récupération, comme ça. On les mélange pas. Avant, on faisait les sacs de sacs, ça ne tient plus, c'est plus une règle qui peut se poursuivre. Ça, avant, on mettait ça où? T'en rappelles-tu? Ben, aux déchets. Ouais, mais là, maintenant, c'est un emballage. Ça faisait du bruit, même affaire comme ici. ça. Exactement. Mais Donc, maintenant, c'est c'est comme ça. c'est un emballage, on le met dans le bac de récupération. Un petit sac de plastique facile, que ça s'étire, que ça ne s'étire pas. C'est un emballage, ça va dans le bac de récupération. Ben, Ça, c'est ça, un ça a imprimé. des fibres, Ça l'a ça déjà a dans le bac de des récup, ça fait partie des imprimés, ça va dans le bac de récup. Voilà, on vient de le simplifier au maximum. Fait qu'il y a plein de choses qui allaient dans la poubelle que maintenant on met dans le bac de récup. Il y a des exceptions par contre. Il y a 3 petites exceptions. Il y a les contenants en aérosol. Donc, tout ce qui est en petit contenant aérosol comme ça continue à la poubelle, même si c'est un contenant. Il y a les polystyrènes, tu sais, ceux qui se défendent en petites billes, les emballages de protection, les barquettes en polystyrène, ceux-là, ils vont aller dans le bac de récupération, mais ceux qui se défendent en petites billes, là, ceux-là, ils vont aller à la poubelle. Sinon, il y a quelques points de collecte, notamment à Richemont, on a un point de collecte pour ça. Et les plastiques qui sont biodégradables. Exact. Ça, c'est écrit souvent sur l'emballage, c'est marqué PLA. Donc ça va aller à la poubelle. On ne veut pas l'avoir dans le bac de récup parce que c'est une résine qui contamine les autres résines. Donc, résume. 3 matières qui vont dans le bac. Contenant, imprimé, emballage. 3 matières qui ne vont pas dans le bac. L'aérosol, la polystyrène puis le plastique biodégradable. Et voilà, simple comme ça maintenant.